Salut Oreo. Alors, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de jeux intuitifs avec Gaston et comme le confinement nous pousse à trouver des jeux, des idées d'occupation, c'est le bon moment, je pense, pour reprendre un peu l'entraînement et les jeux intuitifs. Hein, Gaston? Alors, cette fois-ci, on a trouvé une autre idée qui est facile à mettre en place. Hein. On a pour le moment 2 tasses, on en a d'autres, mais pour rendre plus difficile ensuite l'entraînement. On commence avec 2 tasses et je vais cacher sous une des 2 tasses ce petit bout de papier, ce petit post-it plié en 4. Je vais demander à Gaston de lâcher son copain Oreo, de sortir de la pièce. Comme ça, je vais cacher le petit bout de papier, hop, sous une des 2 tasses. Alors bien entendu, dans l'idéal, ce qui serait bien, c'est qu'elles soient de la même couleur pour qu'il n'y ait aucune attirance par rapport à une couleur. Mais j'ai pas ça dans mon stock de vaisselle. Je vais rappeler Gaston. Gaston, tu peux revenir? Alors, avant de démarrer, Gaston, je vais juste reposer quelques principes. Donc, Gaston, ce qu'il va faire, c'est qu'il va percevoir, deviner, mais deviner avec son corps, hein, avec les signaux que lui donne son corps, des messages que lui indique son corps pour soulever la bonne tasse, celle qui cache le petit bout de papier. Lors des derniers jeux intuitifs et de l'entraînement, Gaston avait détecté que quand il avait une main lourde, pour lui c'était plutôt mauvais, c'est-à-dire que c'était une réponse négative, c'est ça? Et puis la main légère indiquait plutôt la bonne planque. Donc ici, en reprenant l'entraînement, tu peux peut-être réutiliser de toute façon cette même convention, hein, ce même accord avec ton corps, et pour deviner où se trouve le petit bout de papier que j'ai caché sous une des 2 tasses. Donc prends ton temps. Donc ici, il s'agit vraiment d'écouter ce que lui dit sa main, parce que ça se passe dans sa main. Chut, Oreo, tais-toi. On rapproche. Et voilà, gagné. Ok. Alors, on va rendre le jeu un peu plus difficile. Du coup, je vais prendre une 3e tasse. Je pense pas que ça va être possible. Et on va continuer. Tant que Gaston réussit, on va continuer et augmenter la difficulté. Hop. Alors, j'ai caché là. Bien sûr, elles ne sont pas la même couleur, tant pis. Ah, oui, c'est vrai. Les suspicieux pourront dire oui, mais peut-être que tu as déjà à l'avance indiqué quelle couleur à Gaston, dans quel ordre. Mais non. Hein, ça, c'est un principe aussi de confiance. Confiance dans son intuition, confiance dans le système. Et puis, rappelez-vous que ce n'est qu'un petit jeu, un entraînement que vous pouvez faire, que je vous propose de faire à la maison tranquillement. Après, c'est une expérience comme une autre, c'est pas une expérience de laboratoire. Hein. Déjà, on n'est pas en laboratoire. Et puis, pour éviter de dire que c'est du hasard, il faudrait bien entendu reproduire ce jeu-là plus d'une 40aine de fois pour ensuite en ressortir des statistiques de validité. Bon, ici, on va le faire, on va certainement pas le faire une 40aine de fois parce que je pense que Gaston va se lasser avant. Mais voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Gaston, tu peux revenir ? Hop. Petit singe intuitif. Alors, c'est parti. Prends ton temps, écoute ta main, écoute les signaux que t'indique ton corps pour te donner la bonne réponse. Donc là, tu fais quoi, Gaston? Donc j'enlève cette tasse. Pourquoi? Parce que je sens pas que c'est la bonne. Parce Ta main t'a dit quoi? Elle a dit qu'elle était lourde, du coup, bah voilà. Ok, donc t'enlèves. Il en reste plus que 2. Celle-là et c'est celle-là. Gagné! Wouhou! On complique, on met une tasse supplémentaire. Hop! Et Gaston repart. Bravo, bravo.
Alors, il peut se féliciter là, hein. Il met de l'émotionnel, être content, parce que ça joue beaucoup aussi dans le jeu intuitif et dans l'intuition en général. Donc, bah voilà, hop, on fait ça. Ceci dit, en fait, là, je vais cacher de nouveau là. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'il pourrait penser dans cette petite tête que j'ai fait le noir et puis ensuite le rose et donc du coup maintenant c'est doré. Hop. Gaston, c'est parti. Ah oui, là c'est 4. Ah bah oui. D'abord 2, puis 3, puis 4 et puis il y a encore une difficulté supplémentaire, il reste une tasse. Ouais. Donc là, tu calmes hein, ton mental, tu calmes ton cœur, tu respires à fond et tu évites de réfléchir. Tu mets toute ta conscience dans ton corps, dans ta main et pas dans ta tête. Celle-là, elle est pas bonne. Ne me regarde pas, je ne vois aucun signal. Alors ça aussi, hein, on voit que c'est pas une expérience de laboratoire parce il me regarde, il essaye de sonder mes expressions faciales. Mais j'ai l'impression que je me suis trompée dès le début, du coup, bah. Je reste neutre. Bah, tu peux revenir sur, je dis, tu as le temps, tu peux revenir aussi sur ton premier diagnostic. Mais me regarde pas, je t'aiderai pas. C'est pas le but. Petit zoom sur Oreo là. Et bien non. Alors ici c'est intéressant. Oui. Alors pourquoi tu as fait ça, Gaston? Je sais pas, c'était à plus long et du coup j'étais rouillée. Donc là t'as éliminé. Tu les as Attends, tu les as toutes éliminées et la noire n'était pas la bonne. Et ton geste ça a été tout de suite de soulever la rose. Comme si dès le départ tu savais que le papier était caché sous la tasse rose. Bah, il s'est passé quoi? Bah, je sais pas, après j'ai fait, bah, je me suis trompée, bah, du coup, après j'ai fait. Quand est-ce que tu t'es dit ça, que tu t'étais trompée? Que je me suis trompée, bah, c'est à la fin, du coup, quand j'ai vu qu'aucune avait le papier. Et bah, aucune, celle-là n'avait pas le papier, mais tu vois, t'as pas soulevé celle-là ou celle-là, tout de suite, t'es allée sur la rose. Je sais pas, donc dans ma tête, ça fait, dans ma tête, ça fait, bah, prends la rose en soi, et j'ai fait, hop, là. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi tu as éliminé tout de suite la rose? Parce que... Alors là, je pense que c'était un coup de hasard parce que je trouvais pas laquelle était la plus lourde. Du coup, bah voilà. Du coup, tu as fait au hasard. Ce qui fait que le hasard n'est pas forcément une bonne chose, un bon choix. Tu sais pourquoi j'ai remis sous la rose une deuxième fois? Non. Parce que, tu sais, ta tête, on réfléchit, hein, on réfléchit tous. Et je me suis dit, mais attends, mais Gaston, il se pourrait qu'il pense que, comme il a déjà eu la couleur noire gagnante, la couleur rose gagnante, que tu te dises, ah bah maman ce coup-ci elle va la mettre sous une des deux dorées. Moi j'ai pris ok, c'était vraiment pour éviter ce piège ou tomber dans ce piège, etc. Oui, bah, mais comme au début en soi. Tu vois, voilà. Ok, bon, eh ben c'est pas si mal que ça, Gaston, tu vois, parce que finalement tu étais conscient. Bah on va recommencer. Tant que tu réussis pas sur les 4, on passe pas à 5, d'accord? D'accord. Ok. Vicky, est-ce que tu peux venir mettre le papier sous une des tasses, comme ça moi j'influencerai pas non plus? Parce que tu vois, moi aussi je réfléchis en... sous une des tasses. Toi dessus. Merci Gaston. C'est parti. Hop, réaligner. Allez, tu les disposes comme tu veux, hein, j'ai pas bien placé, mais tu peux les écarter un peu plus. Voilà. D'où l'intérêt de mettre du papier, comme ça quand il les bouge, ça ne fait aucun bruit.
plutôt silencieux. Instant est grave. Hop, première élimination. Ouais. J'ose pas trop faire de bruit. Hop, et une autre élimination. Tu nous racontes un peu ce qui se passe, Gaston, chez toi, là? Là, j'arrive plus à faire la différence pour le lourd, pour le poids lourd. D'accord. Du coup, là, je vais faire... Donc la main lourde, tu n'arrives plus trop à reconnaître si elle est lourde ou pas. Si ça vibre. Ok, ce que tu peux faire aussi, c'est secouer ton bras un peu, le poser, parce que ça devient, tu sais, tu as tendance un peu, quand on bouge, quand on reste dans la même position, à ankyloser un peu le bras. Donc tu respires à fond. Ouais, hop, et quand tu es prêt, tu recommences. Et tu as une autre convention, la main vibrante, c'est la main qui dit oui. Oui. Yes! Youhou! Yes! Bon! À 5 maintenant? Ah ouais, à 5. T'es prêt ou Là, c'est vraiment le petit bonus. Oui, ok, d'accord. C'est parti. Ciao, ciao. Profites-en pour bien respirer un bon coup, te dépenser. Allez, c'est parti. Là, toc. Voilà. Je sais plus sur quelle tasse dorée je l'ai mis. Voilà. C'est bon, Gaston? D'accord, oui. C'est bon. Épreuve ultime. Ah oui, c'est vrai que ça change en fait. On n'a pas prévu de lot gagnant, mais on va trouver. Je recule un peu. Hop. C'est parti. Respire à fond. Attends. Voilà, calme tout ça. Tu respires, tu calmes, tu fais vraiment le calme intérieur. Voilà. Hop, première éliminée. Et si tu as envie de partager ce qui se passe, Gaston, tu peux aussi exprimer à voix haute. Ouais. C'est quoi? Là, tu utilises quelle convention? Voilà, secoue, détends le bras. La main vibrante, la main lourde, la main légère? Là c'est les deux pour être sûr. Donc c'est les deux en même temps, si c'est lourd. D'accord, t'élimines. Voilà. Et puis si ça vibre, tu... Et si c'est léger et vibrant, pas vibrant, et bah voilà. Tu te dis, bon, celle-là, je la laisse. Ok. Parce que potentiellement, elle peut être bonne. Ok, let's go. Il a son public. Alors, Gaston a éliminé l'argenté. Plus que 3.
Alors là, je vais déroger à la règle. Ok Gaston, pour le moment, c'est top. Donc, pourquoi je déroge à la règle? Je te dis que t'es super bien. Le papier, il est sous une des deux. Ok. Doré, ok? Voilà, tu respires, tu te reposes. Et moi, je sais plus sous laquelle je l'ai mise, de toute façon. Donc, ici, l'expérience est super, parce que on est en double aveugle. Je ne sais plus, et toi, tu ne sais pas, bien entendu, depuis le début. Donc, tu fais une petite pause, parce que le jeu, ça a beau être un jeu, c'est une sacrée épreuve. En plus, t'es filmé, donc t'es hyper courageux. Et il y a quand même un petit enjeu derrière, parce que c'est toujours sympa de gagner. Hein, Gaston? Ouais. Donc, on s'étend, on respire, on met de côté tout ce qui peut nous embarrasser, se dire « Ouais, il faut que je gagne, ouais, oh là là, et si je perds, patati patata », t'oublies tout ça. Tu gardes en tête que c'est juste pour t'amuser. Et on y va. Il y en a un qui s'amuse là. Oreo. Aïe, Oreo. Oreo, arrête. C'est le plus indiscipliné, hein. Dis. Oh, attends. Non. C'était celle-là? Ouais, franchement, c'est pas mal. Non. Est-ce que tu as hésité? Qu'est-ce qui s'est passé Alors juste là, avant pour les c'était deux égal, là? du coup, bah, C'était égal. j'étais pas trop, du coup, bah voilà. Tu sais que tu peux faire des Ah, pauses. mais tu vois, elle était Ouais, là-dedans. tu sais que tu peux faire des pauses hein, quand même. Hein. Si jamais, justement, tu vois que c'est égal, que tu n'y arrives pas, tu respires, tu fais une pause, tu vas marcher, tu reviens et tu refais une tentative. En tout cas, bravo. Tu arrives à 5, hein? Ok? Tu dis au revoir?